Bon Mathias, tu bosses sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sur une 992 Targa 4S. On va lui faire un entretien des 4 ans, donc vidange, remplacement des filtres à huile, des filtres habitacle, remplacement des bougies, liquide de frein. Et voilà, tu vas faire tout ça avec moi. Ouais, en levant, mais tu vois, on a pu voir au sol qu'il y avait une petite trace de liquide de refroidissement. Et quand on regarde, ça a laissé des marques un peu partout. Et on voit que juste au-dessus, là, il y a un poumon pour le passage du liquide de refroidissement. Et il y a pas mal de traces dessus, donc il va falloir aller explorer de ce côté-là. On va mettre le circuit en pression et valider que ça pue bien de là. Donc là, maintenant qu'on a ouvert le bouchon en haut et laissé le filtre à huile, on pourra mettre la voiture en vidange. Donc tu vois là-dessus maintenant, c'est des petits bouchons quart de tour, très simple. On met le tournevis dedans, on tourne et attention à toi. Donc là, on peut voir que l'huile est quand même assez foncée. Donc il était temps de faire l'entretien. Et puis souvent, cette couleur, on la retrouve sur les moteurs suralimentés, comme c'est le cas sur celui-là. Comme il y a deux turbos, l'huile chauffe plus et elle noircit plus vite. Le temps que l'huile s'écoule, parce qu'on voit, il y a toujours un petit filet et le moteur met beaucoup de temps à se vidanger. On va baisser, on va en profiter pour faire les bougies. Comme ça, on se met à hauteur. Comme tu vas voir que c'est pas hyper accessible. Tu peux regarder là ici. Là, tu vois la première bobine, celle-là. Et après, tu en as une autre là derrière. Derrière ce manchon, tu as une deuxième bobine et la troisième, elle est tout à droite, donc il va y avoir pouvoir faire un peu de place pour passer. L'avantage du plat de 6. Comme tu vois, la 992, elle a une particularité, c'est elle a les boîtiers de filtre à air dans les passages de roue. Donc l'air arrive par en haut, il est filtré là, et ensuite là, on peut voir qu'il est injecté dans le turbo. Ce côté, il y a le renifleur d'huile, donc ça arrive que ce soit un peu gras, mais rien de méchant. Donc on va commencer par enlever le connecteur qui est là, c'est le connecteur de la bobine d'allumage. Et ensuite là, on va enlever la vis de maintien de la bobine. La différence entre une bougie neuve et une bougie qui a roulé même pendant 1 km. Là, si tu zoomes sur les électrodes, tu vas voir qu'il y en a un qui est bien net, bien fin, et l'autre qui commence à être usé. Bougie neuve qu'on va remettre en place.